Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Bonsoir. Nous sommes encore heureux, mon équipe et moi, n'est-ce pas, de vous retrouver ce lundi dans le cadre de ce programme, l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tacte Samuel. Nous passerons encore de merveilleuses minutes ensemble, 60 exactement, n'est-ce pas, pour répondre aux courriers qui nous ont été adressés. Et l'équipe est prête et nous allons procéder directement à la lecture du premier courrier en sachant que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Bonsoir, apôtre. Je ne savais pas que c'est de cette manière que ma vie allait être bouleversée. J'ai dépensé toutes mes économies pour doter ma femme au mois d'octobre 2022 après 3 années de vie commune. À cause d'un malentendu lié à la fête de fin d'année dans sa famille, elle a quitté la maison le mois dernier pour retourner chez son oncle maternel. M'étant respectueusement rapproché de mon bel-oncle, ce dernier a refusé de me recevoir et m'a fait dire qu'il peut rembourser tout ce que j'ai donné. Que faire, homme de Dieu? Surtout que j'apprends que ma femme a changé les puces de son téléphone à une liaison avec un homme divorcé. Merci pour vos précieux conseils. Alors, sur mon papier, c'est dit, j'ai bien noté, que fait homme de Dieu, surtout que j'apprends que ma femme qui a changé. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Qui a changé les puces de son téléphone à une liaison avec un homme divorcé. Wow. Merci pour vos précieux conseils, Billy. Oui, une façon aussi de couper le contact avec un certain nombre de personnes, c'est justement choisir de changer de puce. Comme ça, ces personnes-là qui avaient votre numéro ne pourront plus, n'est-ce pas, vous contacter. Ce n'est pas facile. Il s'appelle comment? Billy? Voilà, Billy, ce n'est pas facile. Oui, pendant 3 années, vous avez vécu ensemble et toutes tes économies ont été donc mises dans cette dot, ce qui est une bonne chose, parce qu'il était question pour toi de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais, Billy, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Il ne vient que lorsqu'on a déjà amassé quelque chose. Il ne vient que quand il y a quelque chose à voler. Quand il n'y a rien à voler, il n'y aura pas de voleur. Donc avant, quand vous étiez, n'est-ce pas, dans l'illégalité, il ne trouvait pas intérêt, n'est-ce pas, à se manifester. Maintenant que par cette dot, tu as épousé cette femme, et parce qu'il est le destructeur, n'est-ce pas, il s'est manifesté. Et il peut utiliser, comme dans votre cas, tu parles d'un malentendu lié à une fête de fin d'année. À vrai dire, est-ce que c'est vraiment suffisant pour que des gens qui viennent de se marier, n'est-ce pas, se séparent? Et l'oncle maternel qui l'a reçu, parce que quand tu dis qu'elle est retournée, ça veut dire qu'elle a vécu chez lui. À vrai dire, c'est lui qui est comme son père. Qui est comme son père. Ah, pendant que je parle de ça, je vais prendre j'ouvre une parenthèse. Je rappelle toujours, quel que soit l'engagement qu'on a appelé à prendre, il y a un minimum d'informations qu'on doit avoir. Si c'est en enfer, des gens qui veulent devenir vos partenaires, peut-être avec vos associés, qui sont-ils? Il faut avoir des informations sur ces personnes. Et en ce qui concerne le mariage, comme ça, dans ce cas, Billy a cru qu'en 3 années, il connaissait la femme et que tout était, n'est-ce pas, réuni pour une vie conjugale heureuse. Mais est-ce que Billy s'est véritablement intéressé à la famille? Ah oui, la famille de cette femme. Est-ce que les filles se marient là-bas? Et si elles se marient, est-ce qu'elles restent en mariage? Parce qu'il y a des familles où les filles ne se marient pas du tout. Il y en a, quand elles se marient, elles vont retourner. C'est une affaire de temps. Et c'est valable aussi pour certaines familles avec des hommes. Et pour d'autres familles même, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Je comprends qu'on peut être emporté par l'amour. Encore que j'ai toujours dit que ce n'est pas tout amour, n'est-ce pas, qui porte bonheur. Rappelez-vous de Salomon. La Bible dit qu'il a aimé beaucoup de femmes. Qu'il a été emporté par l'amour. Mais c'était pour, n'est-ce pas, sa chute. C'était pour sa destruction. Donc, chers amis, je comprends qu'on peut être emporté. Mais on doit s'arrêter un moment et s'interroger. Là où je vais là, j'aurai affaire à qui? J'aurai affaire à qui? Vous, femmes, l'homme qui vous demande votre main là, vous voulez déjà l'épouser. Il vient d'où? Comment on traite les femmes chez eux? Il y a un minimum d'informations qu'on doit avoir. Je sais que le plus souvent on dit oui, c'est arrivé aux autres, moi je suis différent. Mais s'il s'agit, n'est-ce pas, des influences spirituelles, il faudrait que vous ayez de quoi. Ah oui, ce qui vous permettra la force nécessaire pour affronter ces esprits-là. C'est très important. Très, très important. Et quand on est dans le cadre d'une alliance, d'un pacte, il y a des familles qui ont des pactes avec de mauvais esprits. Il y a des familles où on ne prend pas des décisions sans aller chez le devin. La mère, toutes les 2 semaines, est chez un devin. Il y a des familles comme ça. Et si vous avez une telle belle-mère, vous aurez des problèmes. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Ça peut être la mère de votre mari, ça peut être la mère de votre épouse. Il y a des familles comme ça. Si quelqu'un tousse, n'est-ce pas, 4 fois la nuit, le matin on va chez le féticheur. Alors, avec ce type d'influence, il y a, n'est-ce pas, de bonnes raisons pour le diable d'opérer, n'est-ce pas, dans ce type de champ. Pourquoi on lui a ouvert les portes? Parce que plus vous fréquentez les devins, les féticheurs, les magiciens, n'oubliez pas que ces gens ont recours aux esprits, pas au Saint-Esprit, mais aux esprits maléfiques, aux agents du diable au plan spirituel. Et le diable, parce qu'il ne sait pas bénir, la Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Donc quelqu'un qui va trouver un message, il va chercher un message, une information chez un devin, parce qu'il reçoit cette information, alors il est en contact avec sa source. Ça peut ne pas l'influencer tout de suite, mais quand les effets vont commencer à se faire ressentir, il ne saura même pas où, quand et comment il entre en contact avec cette source. Tout simplement parce que c'est une habitude chez eux, c'est leur tradition, ils vivent comme ça. Ah, si vous épousez un homme ou une femme dont la famille est habituée à fréquenter les féticheurs, les devins, les astrologues, les magiciens, les marabouts, ces gens-là, vous aurez des problèmes. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Et chez nous, ici, en Pidgin, bon, on n'utilise plus trop ce mot. À l'époque, on disait qu'ils vont chez le Ngambi man. Ce Ngambi man, le Ngambi là, sont des mauvais esprits. Et qui ne disent pas toujours ce qui... Mon Dieu, il y a de la manipulation dans ces affaires. Alors, quand on s'abandonne à eux, on est entre les mains du diable. Oui. Donc il y a des alliances qui viennent, qui ne sont pas la famille au départ, son origine, mais ce sont les fréquentations peut-être des parents. Quand je parle de la famille, je parle en termes d'arbre généalogique. Parce que quelqu'un peut venir d'une famille où on ne fréquente pas les marabouts, mais parce qu'il a eu des amis qui fréquentent les marabouts, lui aussi comment fréquenter les marabouts. Quand il fera des enfants, il va continuer. Donc le voilà qui crée une branche. Sa branche-là est attachée au marabout. Donc les alliances diaboliques viendront
n'est-ce pas, de ce choix-là. Mais il y a des familles, c'est comme ça. On fait comme ça. Ne pas faire comme ça, c'est violer une règle, une loi dans la famille. On vous dit, est-ce que tu es d'abord allé chercher? Tu es d'abord allé voir? C'est comme ça chez eux. Donc, quand on est sous l'influence d'un pacte diabolique, on va souffrir. On va souffrir. Prenons l'exemple d'une alliance. Là, c'est l'alliance avec Dieu. Pour vous donner un exemple, parce que avant de parler du diable, voyons ce que Dieu fait lui-même. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15. C'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 15, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. À la 4e génération, ils reviendront. Ici, c'est une alliance ancestrale. C'était Abraham l'ancêtre. Dieu lui parle, n'est-ce pas, de sa postérité jusqu'à la 4e génération. Tout à l'heure, on a vu comment quelqu'un peut venir d'une famille, mais il fait ses choix. Il est la branche, n'est-ce pas, qui dirige sa famille comme il entend. Mais ici, c'est une alliance ancestrale. Et vous voyez qu'elle est transgénérationnelle. Ils reviendront ici. Donc, même s'ils se marient là-bas, ils reviendront ici. Mon Dieu, mon roi. Alors, si vous épousez une femme ou un homme comme ça, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas étonnant de retrouver dans nos villages des gens qui ont fait d'excellentes études en Occident. Croyez-moi, il y en a même, professeurs d'université. Vous le retrouvez au village, on vous dit qu'il est successeur de tel. Certains ont abandonné leur famille où ils étaient. Ils ont pris des femmes au village. Pourquoi? Leurs ancêtres avaient prévu. L'alliance ancestrale prévoyait que les choses se dérouleraient comme ça. Alors vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas, à Hambourg, à New York, à Los Angeles, à Paris, je ne sais pas où, à Johannesburg. Mais au temps marqué, la personne rentre. On a vu des gens venir ici assister aux obsèques de leur père. Parce que leur père était chef. Ayant épousé des femmes occidentales, pendant le grand deuil, comme ça se dit chez nous, on les saisit, on les attrape. On dit qu'on va les amener, n'est-ce pas, pour l'initiation, parce qu'ils devront succéder à leur père. C'est une alliance. C'est une alliance. Donc, vous rencontrez quelqu'un à Londres. Il y a le fils d'un grand notable ici. Il a appelé à succéder à son père. Tout va bien. Mais un beau jour, il retourne. Il y a même la caste, n'est-ce pas, des guérisseurs traditionnels. On dit c'est un tel qui va prendre son sac. Même s'il a 2 Master 2, même s'il a 2 PhD, au temps marqué, on le réclame. Les esprits là le réclament. Il doit revenir. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, d'avoir ces informations-là concernant la famille. La famille de l'homme qui demande votre main, ou la famille, la femme que vous voulez épouser. C'est très, très important.
Oui. Sans oublier, parce que dans l'un ou l'autre cas, que ce soit des alliances ancestrales ou alors quelqu'un qui, n'est-ce pas, décide, n'est-ce pas, en tant que branche, de fréquenter les marabouts et ainsi donc entrer dans des pactes, que ce soit l'un ou l'autre, on peut se retrouver dans des cas de maris spirituels ou de femmes spirituelles. Mesdames, Messieurs, je me souviens à l'époque quand je travaillais encore, et ça s'était produit un week-end, n'est-ce pas? C'était en 1998. 98, 97. 97, je pense. Le lundi, j'arrive, j'étais à l'hôpital à Kentini. On me dit, mais tiens, ton ami a eu chaud dans le week-end. J'ai dit, on dit, madame Intel. Il dit, oui, mais je connaissais bien son mari, lui mettait du corps médical. On dit, ça a été très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on m'a raconté. Ça me paraissait bizarre. Et elle avait pris elle devait se reposer. Donc, quand elle a repris en semaine, je vais la voir, elle dit, mais dis-moi, j'ai appris qu'il y a eu, c'était comme la folie ici, comme si c'était, on a voulu, tes collègues voulaient te perfuser. Heureusement qu'il y avait un médecin de ta région qui a dit non, écoutez, je vais acheter telle herbe et telle, je vais faire tel mélange et je vais apaiser l'esprit là. Il s'agit de quoi? Elle dit, laisse-moi. D'ailleurs, ton frère là, il sait non. Elle parlait comme ça de son mari. J'ai dit, c'est quoi? Il sait que l'homme là existe. J'ai dit, quel homme? Elle venait d'une région où les filles étaient mariées aux esprits des hommes. Et l'homme aussi appartenait, son arrondissement appartenait au même département. Et elle m'a raconté, parfois elle est au lit avec son mari, c'est-à-dire l'homme là se manifeste. Oui, ce sont les alliances. Ce sont les alliances. Et les gens acceptent ça, on dit non, c'est comme ça. Une femme doit être mariée à un esprit. Un homme doit être marié à un esprit. C'est normal. Heureusement donc, ce week-end-là, il y avait un médecin qui venait de sa région qui avait compris que c'est son mari spirituel qui l'a visité, n'est-ce pas? Alors qu'elle était de garde à l'hôpital. Et quel service? La maternité. Vous voyez ça? Elle était troublée. Les alliances. Les alliances. Donc, le mari spirituel, il vient parce qu'il a un droit légal. Donc, ça peut être l'ancêtre qui, de par son alliance, a connecté donc sa postérité aux esprits là, ou alors un chef de famille qui l'a fait. Ah oui, et on parle alors des réclamations sataniques. Beaucoup à l'église, oh oui, vivent sous ces réclamations-là. Ils ont beau confesser, oui, par la foi, je suis libre, pas. Écoutez, en matière d'alliance, tant que l'alliance n'est pas brisée, elle vous affecte. J'enseigne sur ces confessions qu'on doit faire de foi, mais je vous dis, quand il s'agit d'une alliance, parce qu'il y a les termes d'une alliance, et les alliances n'ont pas le même niveau, parce que les esprits aussi ont des catégories, opèrent selon leurs catégories. Ah oui! Il peut s'agir aussi d'une malédiction. La malédiction peut venir de la famille. Peut-être les parents de la fille ont fait des choses, ont été méchants par rapport à quelqu'un qui a prononcé des paroles. Et parfois même ayant fait des sacrifices, après avoir fait des sacrifices, il dit aucune de tes filles ne restera en mariage. Donc, tant que vous vivez en union libre, il n'y a pas de problème. Mais le jour où elle se marie, oh, les problèmes commencent. Pourquoi? Elle a violé une loi. Il y a une condamnation. Ah oui, une sentence avait été prononcée. Mon Dieu, mon roi. Donc, Billy,
Ton courrier me donne l'occasion encore d'exhorter nos amis. Mes amis, n'est-ce pas, dans le cas de cette émission, l'heure de solution. Les jeunes gens disent aujourd'hui qu'il faut checker. Mais moi, je vous dis, faites des recherches. Essayez d'avoir le maximum d'informations concernant l'homme qui veut vous épouser ou la femme que vous voulez épouser. C'est très important. Mais si vous réalisez, par exemple, qu'une belle-mère est une cliente régulière des féticheurs, des marabouts, des devins, vraiment, fuyez. Refusez d'épouser cet homme-là. À moins qu'il ait donné vraiment sa vie à Jésus et qu'il ait fait de Jésus vraiment son numéro 1, sa priorité. Sinon, il se laissera influencer par sa mère ou alors elle se laissera influencer par sa mère. Les belles-mères qui fréquentent les devins, les marabouts, les fétiches, oh mon Dieu, elles sont nuisibles. Parce qu'elle n'opère que selon la direction que les esprits lui donnent. Et pour beaucoup, elle croit bien faire, hein, parce que peut-être dans sa famille, c'est ce qu'on faisait. Mais le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est le diable. Tout ce qu'il fait, la finalité, c'est la destruction. Donc, quand on parle de malédiction, c'est une condamnation. Oui. Nous avons une dans Jérémie chapitre 22. Les habitués de ce programme connaissent ces versets 29 et 30 de Jérémie 22. Mon Dieu, mon roi. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Donc, vous voyez, il y a aujourd'hui aussi, il y a des gens qui peuvent maudire d'autres en utilisant la terre. Lisez mon ouvrage Terre. Je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale qui peut influencer négativement quelqu'un. La terre natale. La terre, n'est-ce pas, d'accueil et la terre d'alliance. De toutes les façons, si vous souffrez d'une affliction, elle est attachée à un territoire. C'est pourquoi les actions prophétiques faites avec la terre, notamment mélangées au sang, quand vous secouez, vous êtes loin d'imaginer ce que vous faites. Vous pouvez mettre tout un réseau satanique dans la confusion. Les gens commencent à se dénoncer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que Jésus, par son sang, selon Colossiens 1, verset 19 et 20, l'apôtre Paul dit que Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. En qui? Jésus. Et que par son sang, que toute la création soit réconciliée au Père. C'est-à-dire le sang de Jésus vient rétablir l'ordre divin. Ah oui. C'est pourquoi, quand on vient d'une telle région, où on est sous ce type de pacte d'alliance, quand vous donnez votre vie à Jésus, il est important d'attaquer ce fondement diabolique. Et le sang de Jésus, quand on sait l'utiliser, oh mon Dieu, Dieu disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Oui. Il faut avoir la révélation de ce que représente le sang de Jésus. Ce qu'il peut faire. Et quand vous faites cette prière, vous déployez votre foi. Vous brisez ces pactes sur votre vie. Leur emprise sur votre vie. Et l'homme fort qui vous tenait ne comprend plus. Et voilà, j'ai lâché l'homme fort. L'oncle de ta femme là, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort. Et je dois dire quelque chose, hein, pour le regretter aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez doté une femme dans cette famille qu'elle vous appartient. Croyez-moi, il y a beaucoup d'escroqueries aujourd'hui dans ces affaires de dot. Je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas doter les femmes. Doter pour avoir le pouvoir
être en position de mener ces combats-là et les libérer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez doté que vous croirez que automatiquement, le fait qu'on a pris votre dot, on est d'accord pour ce mariage. La femme n'a pas être comme une chèvre. Ah oui, on vous la donne, mais elle est encore attachée quelque part. Il y a cela quelques années, peut-être 4-5 ans, c'était une soirée de prière un vendredi ici. La puissance de Dieu s'est manifestée. Une femme a été saisie. Et le mauvais esprit a commencé à se manifester. Pourquoi elle est venue ici? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. D'ailleurs, le feignant qui est là-bas derrière, on se dit, hey. Heureusement, il y avait quelqu'un qui la connaissait. C'est la personne, je crois, qu'il avait fait venir. La personne dit que le feignant, ça peut être son mari. Hein. Elle vivait avec quelqu'un, un monsieur, qui l'a doté. Le jour de la dot, après la dot, la famille, la fille lui a dit, écoute, laisse la fille passer la dernière nuit ici. Et après, bon, elle te rejoindra à Douala. Très tôt le matin, on l'a amené sur la tombe du défunt chef de famille. Et on l'a lavé sur cette tombe. Ce mariage, jusqu'à ce soir-là, la partie civile n'avait pas été faite. Pourquoi? L'esprit là qui s'est manifesté, c'est lui qui empêchait ce mariage. Et quand on est dans cette situation, l'esprit là va influencer, va manipuler, va créer des problèmes. Vous ne savez pas quand, comment, pourquoi une étincelle peut créer un gigantesque incendie. Ah oui, on dit non, c'est la coutume. On doit te laver à la tombe du grand-père. Ah! L'esprit là s'est manifesté. Et l'homme donc, je dis, est-ce que vraiment cet homme-là, il lève la main? Il était dépassé parce que tout ce que l'esprit l'a raconté, c'est ce qui s'était passé. Sauf que la partie où, quand il est rentré, laissant la fille, n'est-ce pas, où on est allé la laver à la tombe, il ne savait pas. Il ne savait pas. Oh mon Dieu. En ce moment, il y a un cas. En ce moment. Et on me l'a raconté. C'est un jeune fonctionnaire quelque part, dans une petite localité quelque part, qui a aussi rencontré une jeune. Vous savez, dans les petites localités, tout le monde se connaît. Ils sont mis ensemble, sont appréciés. Et il allait doter la jeune femme, affectée dans la même localité, travaillant dans la même localité que lui. Mais après la dot, on a dit à la famille de l'homme, vous pouvez partir, eux ils vont rester ici pour une nuit. Et la chambre qu'on lui a donnée, où ils ont passé, c'était dans le lit de la mère de la fille, c'est-à-dire sa belle-mère, qui ne s'est jamais mariée. Croyez-moi, ils sont revenus. Mon Dieu, au moment où je parle, la fille vit avec un autre dans cette localité, la femme, et elle est enceinte de lui. Et la famille de la femme a quitté le village pour venir réclamer ses effets chez l'homme de qui elle venait de recevoir la dot. Ouais, je vous ai dit que la dot, là, peut être, il y a une escroquerie. Est-ce que vous imaginez un peu? Et ce jeune homme est dans tous ses états. Et vous savez, dans les petites localités, tout le monde, on se connaît. Elle allait vivre là-bas, elle est enceinte. Sa famille maintenant vient dire, non, donne-nous les choses de notre fille. N'est-ce pas, je vous ai donné la dot. Il y a des familles comme ça. C'est pourquoi il faut se renseigner. Vous priez et vous demandez des informations. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous donner des révélations, mais il peut utiliser un voisin pour vous donner des informations. Oui. Il y a peut-être des gens qui étaient à l'école avec cette fille. Je vous assure. C'est important. Le mariage, c'est pour la vie. On ne doit pas s'engager légèrement. Donc ça, c'est un cas actuel. Ce monsieur souffre. Il a doté une femme il y a quelques mois, mais elle est déjà chez un autre. Elle est enceinte. Et sa famille est venue réclamer les effets de la femme. Incroyable. Pourquoi devait-il passer la nuit là-bas?
son lit qu'on a choisi. Donc les mêmes esprits qui ont empêché la mère de se marier vont affecter sa fille. Ah oui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, les amis, ne choisissez pas n'importe qui comme le chef de délégation. La délégation qui vous accompagne pour aller doter une femme. S'il est naïf ou alors passif, il va laisser faire certaines choses. Parce que ces moments-là, ce sont des transactions qui se font. Oui, ce sont des transactions qui se font. On peut vous donner la chèvre et tenir la corde, elle est encore attachée. Vous croyez que vous avez... écoutez, la femme n'est pas une chèvre, mais c'est un exemple que je donne. C'est une image. Ah oui. Donc il y a cet homme en souffrance en ce moment. Il a doté une femme, elle est chez un autre, enceinte. Est-ce que la relation existait avant cette dot? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle a disparu. Il fallait retrouver cet homme. Et quelques temps après, tomber enceinte. Pourquoi a-t-elle accepté qu'on la dote si cette relation existait déjà? Pourquoi juste après la dot, si elle n'existait pas encore, que cette relation est née? Donc il y a des familles d'escrocs qui prennent la dot de prendre à plusieurs personnes. Ah oui. Et il y a des familles. J'ai eu ce cas dans le ministère. Et ceux qui m'écoutent reconnaîtront un de ces cas-là. Les filles qui ont été, comme on dit, préparées à la prostitution. On les lavait toutes dans la rivière. Il y avait une rivière spéciale. Donc elles peuvent aller avec tous les hommes, mais jamais se marier. Alors vous l'épousez, si jamais elle accepte, elle ne va pas rester. Et même si elle donne sa vie à Jésus, il faut la délivrance. Je vous dis la vérité. C'est un pacte, c'est le village, c'est la famille qui a préparé ses filles pour ça. J'appelle ça l'autre appel. J'ai une série de messages, n'est-ce pas, dans le cas de l'émission, tu dois comprendre, intitulé l'autre appel. C'est la famille décide que voilà ce que vous êtes appelé à faire. Alors que Dieu a un plan pour vous. Dans Psaume 139, verset 16, David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour chacun. C'est dans le Psaume 139, verset 16. Mais maintenant, les hommes, la famille dit, voilà ce que vous allez faire. Je connais des tribus, au Cameroun et ailleurs. Des tribus, les femmes sont dans la prostitution. C'est-à-dire, elles ont une aptitude particulière, spéciale, pour se prostituer. Ah oui. Donc, en une nuit, c'est-à-dire qu'en une soirée, peut-être de 18h, de 19h à 2h le matin, elle parlait avec 10 hommes différents. Je vous assure. Je connais un pays, je ne le citerai pas. Il y a une tribu dans une région de ce pays. Quand vous trouvez ces filles-là en Europe ou alors en Asie, du côté de la Thaïlande et autres, en train de se prostituer, vous voyez les femmes de ce pays-là en train de se prostituer, 90% viennent de cette tribu. Et il y en a qui sont mariés au pays. Elles vont faire la prostitution et envoient l'argent au mari. Vous croyez que c'est Dieu, ça? Vous croyez que c'est Dieu? Voilà le type de tradition. Parce que beaucoup disent la renaissance africaine. Il y a tellement de choses dans cette affaire. Je connais ce continent, l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des gens qui sont nés dans des chaînes, des prisons, à cause des traditions. Ils ne sont pas libres de mener la vie que Dieu a voulu pour eux. Oui, madame. Oui, monsieur. Billy. Ah. Tu te rends compte? Je viens te donner un exemple de quelqu'un qui souffre. Exactement comme toi, il a doté. Mais la femme est chez quelqu'un, elle est enceinte.
C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Et au verset 29, il dit, recevez mes instructions. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que beaucoup ont le cœur brisé. Vous êtes sincère en vous engageant. Il y a des gens malhonnêtes aussi bien parmi les femmes que les hommes. Hein? Ah oui. Donc vous qui êtes honnête, vous donnez tout votre cœur. Mais en retour, peut-être avec la complicité de votre belle famille. Mon Dieu. On vous poignarde dans le dos. C'est terrible. Donc, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, les alliances. J'ai raconté ici l'histoire d'un pasteur dans un pays voisin, un grand voisin. Il avait un don spécial. C'était un enseignant hors pair. Mais il était dans une église, l'église où il a grandi, mais il a commencé à créer des problèmes. On dit, mais ce frère ne comprend pas, il est bien, mais quand il enseigne, vraiment tout le monde est béni. Son pasteur a dit vraiment, je suis ouvert, même si on t'invite, vas-y. On a commencé à l'inviter, ça c'était au plan national, et sa vie a commencé à changer. Après, lui-même, comme on dit en français, scier la branche sur laquelle on est assis, il créait lui-même des problèmes. Il était manipulé par des mauvais esprits. Alors il a joué à la loterie, un programme d'immigration par rapport à un grand pays de ce monde. Et il a été retenu. Ses amis se sont dit vraiment, cotisons-nous. Quand il va s'en aller, donc c'est qu'il ne sera plus là pour nous demander toujours de l'aide. C'est ce qu'ils ont fait, il est parti. Il a même eu des recommandations. On dit, bon, l'homme qui arrive là, c'est un grand enseignant de la parole de Dieu. On a commencé à l'inviter. Il a pu louer un bel appartement. Il a acheté une belle voiture. Vraiment, sa vie avait changé. C'est lui qui raconte. Un jour, en fin de journée, c'était la soirée déjà, il a eu comme, n'est-ce pas, un écran. Son mur, c'est une vision. Il a vu 3 anciens de son village qui sont apparus. Ils l'ont appelé avec son nom du village. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne. La vision a disparu. Il s'est levé à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à confesser. Mais là, c'est les mêmes confessions, on veut dire. Ah oui. Là où on l'invitait, les écoles bibliques où il enseignait, on a résilié le contrat. On ne l'invitait plus. Alors, il a commencé à avoir des problèmes. Il a dit qu'il va chercher du travail. Il se mettait, pas aller au travail, il se met à la station de train. Avant que le train n'arrive, il somnole, il s'endort. Les gens partent. Il se lève, le train est parti. Et il travaillait loin. C'est pas possible. Le lendemain, il dit aux gens, qui sont vraiment, si je dors sur le réveillez-moi. Ils croient qu'on est en Afrique. Mon Dieu. La voiture qu'il n'utilisait que le week-end, il l'a vendue. Il a vendu ses meubles. Vous savez quoi? Pour finir, ce qu'il a vendu lui a permis d'acheter un billet d'avion pour retourner au pays. Comme les 3 anciens qu'il avait vus dans cette vision-là avaient dit. Ses amis qu'il avait aidés, quand ils l'ont revu, ils dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, non, vraiment, je dois me reposer. Oui. Il est retourné. Donc, les esprits ancestraux l'ont réclamé. Parce que nous parlons de retourner. Dieu a dit à Abraham, à la 4e génération. C'est aussi pareil avec le diable. Si on a une alliance avec lui, et que les termes de l'alliance prévoient qu'on doit retourner au temps marqué, les choses vont se faire comme ça. À moins que cette alliance-là soit brisée. Et à vrai dire, surtout nous les Africains, j'ai parlé de tradition tout à l'heure.
à moins qu'on ne soit véritablement né de nouveau, qu'on ne soit véritablement disciple du Seigneur, on va se laisser rattraper par cette tradition-là. Je le dis pourquoi? Parce que je pense que c'était en 2002. Oui, 2002. Donc ça fait, oui, premier trimestre 2002. Donc ça fait exactement 21 ans. Une femme qui était arrivée à l'église avec ses enfants dit: oh, je me suis séparé du père, l'enfant, du père, mes enfants, il m'a tellement fait souffrir. Non, 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 on divorçait vraiment. Moi, c'est un nouveau départ. Je fais mes affaires. Un soir, mon téléphone fixe sonne. Allô, papa? Elle était en pleurs. J'ai dit: mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit: papa, on vient m'annoncer que le père de mes enfants est mort. J'ai dit: ah bon, oh, il était malade. Oui, il est mort, le ventre enflé. Mais papa, ce qui est grave là, c'est que chez nous, si je ne fais pas un rite, moi-même, mon ventre va enfler, finalement, je mourrai comme ça. J'ai dit: pardon? J'ai dit: et en quoi consiste ce rite? Elle me dit: il faut que je m'arrange à piéger un homme. Piéger un homme. Comment ça? Elle dit: oui, je peux aller dans un bar comme ça, bon, je me laisse prendre par un homme, comme ça on va même dans un hôtel. Quand on finit, j'abandonne mes habits là, je sors tout nu. Et comme ça, ma famille m'attend dehors, avec une voiture, il les habille. Comme ça, ce mauvais sort là reste à cet homme là. J'ai dit: alors, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit: papa, je suis avec mes soeurs. Je ne suis même pas très loin de chez toi. J'habitais derrière l'université à l'époque. Et il y avait un bar là qui était très couru, les gens le soir. Et on était déjà autour de 21 ans par là. Je dis: je suis même là, vraiment papa, je ne voulais pas faire ça sans te dire. Je lui ai dit: non, ça ne se fera pas. Elle dit: papa, oh, papa, mon ventre risque de... Oh, le ministère, vous allez vivre des choses incroyables. Je n'ai rien contre nos sœurs, mais vous les voyez, alléluia, amen. Ouh, le feu, le feu. Je lui ai dit: tu ne le feras pas. Alors, je dis: tu ne sais pas lequel bar? Elle indique bien. Je n'ai pas besoin de prendre ma voiture. Je suis descendu à pied. Et effectivement, elle était avec 3 de ses sœurs. Et elle avait son cousin qui attendait dans sa voiture. Et ce bar avait une particularité que derrière, il y avait une auberge, un genre de chambre de passe. Où, à Douala, quand vous voyez l'ampoule rouge la nuit, ça vous indique que bon, voilà le type d'activité menée dans ce genre de maison. Je suis arrivé. Elle dit à ses soeurs: voilà mon pasteur. Ses soeurs m'ont menacé du regard. Alors je l'ai fixé, elle, parce qu'elle ne devait pas gérer ses soeurs, je ne les connaissais pas. Je dis: tu as cru en qui? Elle dit: Jésus. Je dis: pardon? Jésus. Je dis: comment c'est maintenant? Toi qui es souvent, tu as du tonus dans ta voix. Je dis: tu as placé ta confiance en qui? Jésus. J'ai dit: comme c'est Jésus alors, tu vas quitter ce lieu pour rentrer à la maison parce que tu ne feras pas ça. Les sons disent: hé, hé, hé. Mais quand vous parlez par l'Esprit de Dieu, l'autorité de Dieu est là. Je dis: écoute, j'ai payé le taxi, je l'ai mis au taxi. Il dit: comme avant que tu parles, je prie pour toi. Comme tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, il peut avoir des moments de faiblesse. Demande pardon à Dieu pour avoir voulu céder à ça. Elle a demandé pardon. J'ai invoqué le sang de Jésus sur elle. Je dis: il ne t'arrivera rien. Et tu vas aller assister à cet enterrement. Tu vas louer une voiture. Tu iras, tu vas revenir. Cette femme est vivante jusqu'aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas ferme dans votre foi, la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez ça, une tradition. On dit ça, les traditions, les coutumes. Qu'une femme doit aller avec un inconnu et abandonner ses effets, l'homme dans la chambre avec, et courir tout nu. Et on l'attend dans la voiture, ses frères, ses soeurs.
Mon Dieu. Ah oui. Donc, si vous êtes rencontré à une église, chacun a le devoir de se rassurer que l'autre est vraiment engagé, totalement engagé dans la foi. Parce qu'il y aura les épreuves. Ta foi sera éprouvée. Ne te leurre pas. Ne te leurre pas. Donc Billy, c'est Jésus que je te conseille de suivre maintenant. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Lisons ces deux versets. Matthieu 11, verset 20. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez du repos pour vos âmes. Il n'y a que Jésus pour le faire. Il dit, venez à moi. Billy, ce n'est pas facile. Généralement, quand on est dans cette situation, n'est-ce pas, on est animé d'un type d'émotion pouvant nous pousser, n'est-ce pas, à nous venger, à être violent. Imaginez le monsieur dont je viens de parler. Dans une petite localité, on trouve quelques fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il vit, c'est l'opprobre. C'est l'opprobre. Il faut gérer ça. Mais j'ai l'habitude de dire, si c'est à cause de ces situations difficiles que vous devez rencontrer le Seigneur, gloire à Dieu. Ah oui. Vous savez, chacun a son histoire. Mais le plus important, c'est rencontrer le Sauveur, d'être avec lui, demeurer avec lui. Ah oui, c'est très, très important. Donc Billy, ta question était de savoir, n'est-ce pas, tu apprends que, bon, elle a changé de puce, elle ne veut plus que tu entres en contact avec elle. Maintenant, tu apprends qu'elle vit maintenant avec un divorcé. Vous savez, quelqu'un qui est divorcé, c'est un échec. Hein? De toute façon, on ne se marie pas pour divorcer. Quelles que soient les raisons, quand vous divorcez, vous avez échoué. Et quelqu'un qui a échoué, comme ça, à moins qu'il ne soit un insensé, il ne veut pas répéter. Ça veut dire que si c'est un homme ou une femme, il va chercher à donner les meilleurs soins, le meilleur de lui-même, à celle qu'il trouve. Et quand c'est comme ça, et le diable, oh, lui qui est rusé, lui qui est le séducteur, si c'est vrai ce que tu dis, ta femme va croire qu'elle a rencontré un ange. Elle ne va même pas chercher à savoir pourquoi lui, il s'est séparé de sa femme. Parce que elle sera, n'est-ce pas, elle va lui donner cadeau sur cadeau, elle va dire, mais tiens, le feignant là même, vraiment, c'est le diable. C'est le destructeur, Billy. C'est le destructeur. C'est le destructeur. Tourne-toi vers Jésus. Mais mesdames, messieurs, n'oubliez pas, j'ai parlé d'alliance. Parce que le jour où on donne sa vie à Jésus, on entre dans une alliance avec Dieu. Jésus, j'ai parlé de Colossiens 1, 19 et 20 à l'heure, son sang nous réconcilie donc au plan parfait de Dieu. C'est très très important. Donc, et n'oubliez pas aussi ce que j'ai dit, que même si on a donné sa vie à Jésus, il faut se rassurer qu'il n'y ait pas d'alliance active dans sa vie. Il faut briser. C'est qu'on doit passer par la délivrance. Vous savez, nous étions à la maison de prière, c'était à la maison de prière du Cameroun, dont je suis le coordinateur national. Et un pasteur nous a raconté son histoire. Comment ici au Vouri, c'est le fleuve, tous ceux qui arrivent à Douala connaissent ce fleuve, il jouait avec ses amis à l'époque. Il y a un qui était en train de se noyer, et il voulait essayer de le sauver. Mais il s'est rendu compte que lui aussi était emporté. Il a prononcé le nom de sa famille. Il dit, il a senti comme on l'a tenu et on l'a amené au bord de l'eau. Et c'est comme ça, en grandissant, il a compris que les gens de sa famille ont une alliance avec les esprits des eaux. Ils ne peuvent pas mourir dans l'eau.
s'ils sont en danger, et dans ce lot, ils prononcent tout simplement le nom. Leur nom de famille, subitement, l'esprit là, les met à l'écart. Alors, si vous épousez un homme comme ça, vous, la femme qui l'épousez, vous entrez en alliance avec l'esprit là. Les enfants que vous allez faire seront dans cette alliance-là. Ah oui. C'est pourquoi il nous a dit qu'il a eu recours à la délivrance, qu'il soit délivré de ça. Parce que les esprits là, si leur emprise n'est pas brisée, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Ce que vous pouvez voir même au milieu, avec les pasteurs, vous voyez quelqu'un atteint un certain niveau, paf, il chute. Parfois c'est récurrent, n'est-ce pas, dans une communauté. Je connais une région de ce pays, la région du centre. Il y a une communauté où les pasteurs finissent toujours mal. Je n'entrerai pas dans les détails, je ne dirai pas plus. Et cette affaire est attachée à la terre. Il y a un autel qui les affecte. Ah oui. Ce sont les alliances. Ce sont les alliances. Tant qu'ils ne sont pas brisés, elles vont affecter négativement votre vie. Parce qu'il s'agit des alliances diaboliques. Et quand on parle d'alliance, n'oubliez pas une notion aussi très importante, la notion d'autel. Lisez aussi mon livre, L'influence des autels. Oui, dès que Dieu a appelé Abraham, quand il a accepté cet appel, il a bâti 2 autels. Quand il a abandonné Dieu pour aller en Égypte, Dieu ne lui a plus parlé. Quand Dieu a frappé le pharaon, qu'il est retourné, là où le deuxième autel qu'il avait bâti là, Dieu lui est réapparu. Il y a les autels divins, il y a les autels sataniques. Donc quand je parle de ces dévins, quand je parle de ces féticheurs, n'est-ce pas, ces magiciens, il s'agit là des serviteurs du diable. Ils ont un contrat avec lui. Donc, ils opèrent par leurs autels. Alors quand vous allez en consultation là-bas, parfois ils vous disent même jetez l'argent là. Ils peuvent vous parler de votre vie, de vos ascendants, hein, votre arbre généalogique. On vous dit oui c'est vrai, il y a eu c'est vrai, oh vraiment oui, oui. Mais ils vous connectent à un mauvais esprit via son autel. L'autel doit être un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Ah oui. L'église, quand c'est vraiment Jésus qui en est le chef, son autel là, c'est l'autel de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que notre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de temple sans autel. Donc, à vrai dire, c'est quand on est un vrai chrétien qu'on est soi-même l'autel de Dieu. Et on peut donc engager la bataille des autels. Vous savez, quand 2 Corinthiens, ce passage me vient à l'esprit en ce moment, mon Dieu, mon roi, parce que les gens l'ont toujours récité à tort et à travers, et ils sont retrouvés dans des désillusions. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes ne peuvent pas passer tant que vous n'êtes pas, à défaut de détruire ces autels, il faut en être déconnecté. Vous savez, dans Ézéchiel chapitre 16, oh mon Dieu, je voulais au moins me pencher sur 2 courriers aujourd'hui, mais ce courrier m'amène à rappeler des choses essentielles que les chrétiens oublient ou alors négligent. Versets 1, 2, 3, voire 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance,
Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ah, arrêtons-nous là. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. C'est Dieu qui envoie son serviteur, le prophète Ézéchiel, par là à Jérusalem. Il dit, mon Dieu, mon roi, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Jérusalem, mon Dieu, la ville de Dieu, les habitants de Jérusalem, cette communauté qui était censée appartenir à Dieu, mais commettait des abominations, des choses horribles, odieuses. Dieu n'était pas content. Mais Dieu envoie Ézéchiel lui dire, leur indiquer la source de leurs abominations. Les Amoriens, leur père, les Étiens, leur mère, n'est-ce pas? Pratiquaient ces abominations. C'est pourquoi eux-mêmes étant au temple, ils se retrouvaient encore dans ils étaient encore sous l'influence. Et Dieu dit, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens, ils sont à l'église, mais ils raisonnent encore d'une certaine manière. Ah oui. Notamment quand il s'agit des affaires coutumières, on dit non, tu sais, donc, vraiment fais attention, va quand même, cache-toi même, va faire, que les gens de l'église ne sachent pas. Hein? On a eu un cas dans une église, quelqu'un, mon Dieu, ça, oh là, Jésus-Christ. Il y a des régions encore, quelqu'un meurt. En Afrique, on fait l'autopsie traditionnelle. C'est quoi ça? Tu es chrétien. Dieu n'a pas dit qu'on peut mourir. Il a dit qu'il est mort en Christ. Il se repose, il dort. Il aura la résurrection. Tu es vraiment chrétien, maintenant tu vas au village, il faut qu'on opère le ventre de ton enfant. Tu es chrétien. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas. Donc quand on est en Christ, c'est-à-dire on est coupé. Ce ne sont plus ces sources-là qui influencent notre vie. C'est pourquoi mon ouvrage aussi, Source de malheur. Si vous recherchez votre délivrance, lisez cet ouvrage. Ah oui. Et si Dieu était en train d'indiquer à Jérusalem la source de ces malheurs, les sources, c'était leur famille paternelle et maternelle. Gloire à Dieu pour le sang de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'appelle le sang de la nouvelle alliance. Donc ce sang-là doit briser cette ancienne alliance pour que nous vivions sous la nouvelle alliance. Et on ne sera oublié ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si on ajoutait, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 pour sortir, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 pour sortir, où l'apôtre Paul, oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes un vrai disciple de Dieu, avant de poser un acte, vous posez la question de savoir, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Donc Billy, ce qui arrive là n'est pas de Dieu. Je pense que ta femme est sous une influence diabolique. Et la meilleure façon de mener le combat, si tu tiens à la récupérer, il faut déjà que tu appartiennes à Jésus. Et là, Jésus va t'aider, si c'est vraiment sa volonté qu'elle soit ta femme. Ah oui, ce n'est pas besoin de volonté parfaite et volonté permissive. Mesdames, messieurs, parce que pour arriver à la fin de notre mission, je voudrais, chers amis, prions pour tout cela qui passe par des moments difficiles. Je vous ai parlé, cité le cas d'un monsieur qui aussi a doté sa femme, mais aujourd'hui elle est chez un autre enceinte, qui passe par des moments difficiles dans le cadre sentimental. Prions afin que Dieu intervienne, que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils découvrent la direction divine
pour leur vie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur, le mariage n'est pas facile. Tu as dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable n'aime pas le mariage. C'est lui le destructeur. Seigneur, Billy nous a écrit. Il y a des hommes, il y a des femmes qui passent par des moments difficiles dans le cadre de leur mariage ou tout simplement d'une relation amoureuse. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions. Je prie afin que tu interviennes, Seigneur, pour ouvrir les yeux de toutes ces personnes afin qu'elles réalisent que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Et tout don parfait ne vient que de toi. Que c'est ta bénédiction qui enrichit et qui n'est pas assortie, n'est-ce pas, de chagrin. Seigneur, que ces moments de souffrance soient une opportunité pour toutes ces personnes-là de te rencontrer et de faire le bon choix et de te laisser œuvrer dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci monsieur. Chers amis, c'était encore un immense plaisir pour mon équipe et moi, n'est-ce pas, de vous avoir servi dans le cadre de ce programme-là de solutions. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Mais déjà, n'oubliez pas que le 237 est en prière jeudi à partir de 21h sur la 100.5 FM Radio Solutions, sur Solutions TV et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Demeurez bénis. Shalom.